Je continue mon tour de France des food trucks. Là, je suis toujours à Marseille au festival des food trucks et je viens de rencontrer Stéphane, alias El Jefe, dans son food truck cubain. Salut Stéphane. Salut, ça va? Ça va, merci. Ouais, trop bien. J'ai flashé sur ton food truck. Ah, c'est gentil. El Jefe. Magnifique. Moi, j'ai déjà été à Cuba et j'ai tellement adoré cette île. J'ai tellement adoré l'ambiance de Cuba que je me sentais obligé de venir te parler. Les Cubains, ils ont tout le sourire tout le temps. Mais ouais, c'est clair. Alors moi, je suis pas cubain, tu vois. Ouais, je le vois, mais j'ai tu habité 10 respires. ans. Ouais, t'as habité à J'ai Cuba. habité 10 ans là-bas, donc j'ai ramené plein de recettes, plein de trucs sympas. Et la bonne humeur, j'espère, tu vois, c'est ce qui compte ouais, aussi. c'est clair. Voilà. Déjà, rien que le premier contact avec toi, déjà, ça respire la bonne humeur. Et je me prends à Cuba, là. Ouais, puis après, le truc, c'est de faire des recettes authentiques, tu vois. Ouais, là, je fais un gros sandwich chaud qui s'appelle le Medianoche, et c'est un sandwich avec un pain cubain. D'accord, ok. Avec un porc mariné aux agrumes. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas dans la cuisine cubaine. Ah ouais. C'est une cuisine qui n'est pas une cuisine très élaborée. Parce qu'il faut pas oublier que Cuba, c'est un pays quand même qui manque d'argent. Et donc, il y a beaucoup de viande de porc, c'est vrai. On retrouve du bœuf qui est un peu moins fréquent parce que c'est un peu classé comme une viande de luxe là-bas. Ah ouais. Et beaucoup de poulet, évidemment, quoi. Ouais. Et pas mal de fruits, pas mal de légumes. Il y a beaucoup de légumes de par les colons français et des épices français. On peut trouver du thym, de l'ail là-bas, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, okay. D'ailleurs, dans mon sandwich, je fais pas mariner à l'ail, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, c'est une cuisine. Les gens croient que c'est piquant, mais pas du tout, en fait. Quoi. Ouais, en fait, c'est pas piquant. Hein. Tu peux, mais ce serait pas respecter les plats, quoi, en fait. D'accord. Après, il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas du tout. Mais... Ça reste l'Amérique latine, voilà. donc il faut que ce soit légèrement pimenté. Ouais, ça, ce sont les boniatos. Boniatos à Cuba, c'est des frites de patates douces. Tu vois ouais, ok. Et après, comme je te disais, quand je fais des événements privés, là, on fait du cubain, full cubain. C'est-à-dire danseuse, dégustation de rhum, cigare, musique. Soirée cubaine, quoi. C'est ça, la totale. Tant qu'à s'amuser, autant, voilà. Bah oui, hein, autant faire ça jusqu'au bout. Voilà, quoi. Génial, mais Stéphane, d'où t'es venue l'idée de faire un food truck et pas un restaurant? Tu peux me raconter? Ouais, d'abord, j'avais pas assez d'argent. Ok. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième, c'est que j'ai trouvé que c'était vachement plus sympa de rentrer dans une communauté comme ça. Parce que c'est une vraie communauté, il faut c'est une vraie, c'est clair. Et de pouvoir aussi changer d'endroit, quoi. Okay, ouais, un restaurant, si malheureusement l'emplacement pour X raisons il ne fonctionne plus, ben t'es mort, quoi. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? 7 ans. 7 ans, ah oui, d'accord, ouais, sacrée expérience. Oui, beaucoup d'expérience. Ouais. Bon, j'ai démarré un an avant le Covid, mais c'est pas grave. Bah, tu sais quoi, on est pareil. Moi, j'ai démarré en 2019. C'est chaud, hein. Ouais, c'était pas facile. Mais on est passé à travers les gouttes, donc voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui voudraient ouvrir un food truck, Stéphane? Faites-le, mais faites-le si vous avez un vrai concept. Faites-le avec votre cœur, c'est important. C'est un métier difficile. Bah oui. Parce que c'est physique, parce que c'est parfois très fatigant, mais on retire tellement de plaisir à le faire. Ouais, voilà. Super. Bah merci beaucoup Stéphane. Je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.